Vladimir Zelensky a accepté un compromis pour finir la guerre. C'est une déclaration retentissante que Donald Trump a faite la veille, après quoi les médias ont rapporté que Zelensky aurait accepté de céder le Donbass aux Russes et de retirer les forces armées ukrainiennes de cette région, en échange d'un accord avec les États-Unis qui prévoirait l'octroi de 800 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ukraine et la création d'une zone économique libre dans le Donbass. L'Ukraine recevrait également des garanties de sécurité des États-Unis et des troupes européennes sur son territoire. Et même le commerce sans droit de douane avec l'Amérique semble être une super offre. Ce paquet est actuellement débattu à Abu Dhabi par les délégations ukrainiennes, américaines et russes. Tout allait bien jusqu'à la rencontre de Steven Witkoff et Jared Kushner avec le dictateur russe Vladimir Poutine à Moscou. Au Kremlin, on a déclaré que la cessation de l'agression en Ukraine n'est possible qu'en cas d'accord fondé sur les arrangements entre Trump et Poutine à Anchorage. C'est une capitulation totale de l'Ukraine à la Russie. Et voilà, en assemblant les deux pièces du puzzle, certains médias ukrainiens ont soudainement commencé à écrire qu'en fait, il aurait été possible de mettre fin à la guerre dès août de l'année dernière. Zelensky a finalement adopté la formule d'Anchorage, évoquée par les Russes en août. Mais tout cela est fondamentalement faux, et l'information de Reuters, à laquelle se réfèrent les journalistes ukrainiens, ne parle absolument pas de cela. Reuters a expliqué la formule d'Anchorage, précisant que Poutine exige le retrait des forces armées ukrainiennes de Donetsk et Lugansk, ce qu'il avait évoqué dès août dernier. Selon Carriera dello Zera, Zelensky accepte désormais de céder le Donbass contre de l'argent et des garanties. Et, soi-disant, ces deux pièces du puzzle s'assemblent, et il est dit qu'on aurait pu mettre fin à la guerre dès le mois d'août de l'année dernière. Alors mettons tout au clair et répondons à la question principale. Volodymyr Zelensky a-t-il vraiment vendu le Donbass pour 800 milliards de dollars ? Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et rejoignez ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous recevrons les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Zelensky a donc troqué le Donbass pour des garanties de sécurité et de l'argent. Un article intitulé ainsi est paru aujourd'hui dans le journal Carriera dello Zera, où l'essence et l'objet des négociations d'aujourd'hui à Abu Dhabi sont révélés. Donald Trump, après des discussions avec Zelensky à Davos, a déclaré « Volodymyr Zelensky est prêt à signer l'accord sur l'Ukraine. Les paramètres sont convenus et il accepte un compromis. » Cette information a suscité rumeurs et spéculations. Nous sommes ici pour clarifier les choses. Carriera dello Zera indique que Volodymyr Zelensky a hésité avant de confirmer sa venue au Forum économique de Davos, parce que l'histoire de cette guerre le place désormais devant un conflit de conscience dramatique. Accepter la proposition de Donald Trump, au risque que ses promesses s'avèrent vaines et mènent à une catastrophe. Ou continuer la guerre qui coûte peut-être la vie à plus de 100 000 personnes et crée des conditions inhumaines pour des millions d'Ukrainiens en Ukraine. Donald Trump a déclaré la veille « J'admire les Ukrainiens, je ne comprends pas comment ils survivent dans ces conditions, avec le froid, les attaques russes sur l'énergie et l'absence de chauffage. » Et ensuite la carrière. Dello Zera écrit qu'il devient déjà clair, à partir des rencontres qui continuent, que quelque chose se passe. Hier, au Forum économique mondial, Zelensky et Trump ont discuté 1 heure sans repartir l'air sombre. Les documents n'ont pas été signés, mais il n'y a pas eu de désaccord non plus. Et Zelensky avait l'air ouvert. Il a déclaré « Nous sommes sur la ligne d'arrivée, ce qui est toujours très difficile, mais aujourd'hui a été une journée positive. » Je rappelle que mardi à Davos, Steven Witkoff et Jared Kushner ont rencontré Kirill Dmitriev, négociateur de Vladimir Poutine. Après, ils ont participé aux négociations entre Trump et Zelensky, puis sont partis à Moscou voir Poutine. Dès le matin du 23 janvier, les Américains se sont envolés pour Abu Dhabi pour les premières négociations directes. La délégation de Kiev était menée par Kirill Boudanov, chef du bureau du président et ex-chef du renseignement ukrainien. Côté russe, Dmitriev et Igor Kostyukov, chef du renseignement militaire, représentent la délégation. Voici le point clé, la carrière de Dmitriev dans les négociations avec Dmitriev. Dans leur porte-documents, les négociateurs transportent au moins 4 documents différents qui, en théorie, devraient constituer l'accord de paix.
Le premier est le soi-disant texte constitutif de l'ensemble du paquet, puis viennent 3 parties clés. Le principal danger pour Zelensky concerne le transfert à la Russie d'une partie du Donbass réclamée par Poutine. Le territoire serait soi-disant transféré seulement de facto, mais pas de jure. Et voici la citation suivante. Pour Zelensky, cette concession pourrait s'avérer fatale. L'opinion publique ukrainienne y est opposée. En quittant les fortifications de Donetsk, il sera exposé à de nouvelles offensives russes vers Dnipro et Odessa sur la Grande Plaine. Ce serait la fin de l'Ukraine indépendante, car le pays perdrait l'accès à la mer Noire et aurait besoin de l'approbation de la Russie pour exporter. Les États-Unis lui offrent 2 concessions pour l'aider face à ce risque. Dans un document, un plan de financement public et privé d'un montant de 800 milliards de dollars pour la reconstruction et la renaissance de l'Ukraine est détaillé, initié par Larry Fink, le chef du fonds. Dans le deuxième document, des garanties de sécurité américaines seront accordées à Kiev, en soutien aux troupes européennes qui devront entrer sur le territoire ukrainien. Zelensky devra céder du territoire contre l'argent occidental et la défense, mais de nombreuses questions restent à examiner. Par exemple, le président de la Finlande, Alexis Stubb, indique qu'il existe un document sur la séquence, et c'est le document principal et clé à ce stade des négociations. Cela signifie qu'on propose à l'Ukraine de céder d'abord le Donbass, puis de recevoir des garanties et de l'argent, tandis que l'Ukraine exige l'ordre inverse. Et donc, soi-disant, ce document stipule que d'abord le Donbass est cédé, puis les Américains garantissent en de signer les documents qui prévoient des garanties et de l'argent pour la reconstruction. Stubb a affirmé que le plan de reconstruction de 800 milliards de dollars n'existe pour l'instant que sur le papier, sans argent réel. Il n'est également pas clair si Poutine acceptera les garanties de sécurité, y compris le déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine. Alors que ces 2 questions restent sans réponse, l'Amérique exige déjà que nous cédions le Donbass. Et soi-disant, dans ce document sur la séquence, il est indiqué que, croyez-moi, tout ira bien par la suite. Et je précise tout de suite qu'il n'y a pas de super sensation dans ce document. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de nouveau. Voilà comment la question sur la carrière de DLSR se pose. Elle a en fait commencé à Genève, lorsque l'Ukraine et l'Europe, lors des négociations avec Marco Rubio, le 23 novembre, ont réussi à retirer de la version initiale des 28 points rédigés par les Russes toutes les dispositions inacceptables, et réduire le plan à 20 points raisonnables. Depuis lors, pendant 2 mois, Zelensky et l'équipe de négociateurs ont essayé de changer la position de Donald Trump sur le Donbass. À ce moment, Trump et Zelensky disaient que l'accord était prêt à 90%, il restait 10% concernant le Donbass. Les Ukrainiens ont essayé de changer la position de Trump lors des négociations avec Witkoff à Berlin, personnellement avec Trump à Mar-a-Lago, et ainsi de suite. En parallèle, l'Ukraine et l'Europe demandaient aux États-Unis des garanties de sécurité et des paquets de reconstruction lors de nombreuses réunions de la coalition des volontaires, pour 800 milliards de dollars. Et voilà le résultat. Il semble qu'il n'ait pas réussi à changer la position de Donald Trump sur le Donbass, mais ils ont plus ou moins réussi à obtenir des garanties de sécurité raisonnables et des paquets de reconstruction. Mais il y a ici une nuance, et c'est justement de cela que j'ai parlé à plusieurs reprises dans mes émissions. L'idée était que Donald Trump signe les garanties de sécurité et le paquet de reconstruction de 800 milliards déjà à Davos, lors du Forum économique. Grâce à ces signatures, Steven Witkoff et Jared Kushner devaient aller à Moscou voir Poutine. À partir de là, les garanties et le paquet de reconstruction pour l'Ukraine sont déjà signés, même si c'est préliminaire, mais Trump ne les a pas signés. Et maintenant, lors des négociations à Abu Dhabi, l'Ukraine s'est retrouvée dans une situation où les documents sur les garanties de sécurité et la reconstruction pour 800 milliards semblent prêts, mais il n'y a pas de signature des États-Unis dessus. Et là, on se retrouve dans une impasse. L'Ukraine dit qu'elle est prête à discuter de la question du Donbass, aussi douloureuse soit-elle, mais seulement lorsque les documents sur les garanties et l'argent seront déjà signés. Mais Trump propose une autre séquence, d'où l'importance de la précision du président finlandais Stubb sur le document de séquence.
Apparemment, dans ce document, les États-Unis promettent justement de signer les documents sur les garanties et l'argent immédiatement après que l'Ukraine aura signé la reddition du Donbass. Au final, voici ce qui se passe. L'Ukraine ne peut pas parler du Donbass pour l'instant, car les États-Unis ne donnent toujours que des garanties verbales et non écrites, et les États-Unis ne signent pas ces fameux documents. Parce que Poutine n'acceptera pas la présence de troupes occidentales en Ukraine, comme il est mentionné dans la déclaration de la coalition des volontaires. Voilà un puzzle complexe. Ce n'est qu'après la rencontre de Steven Witkoff et Jared Kushner avec Poutine au Kremlin qu'ils ont présenté leurs conditions. À l'issue de la rencontre, l'assistant du chef de la Fédération de Russie, Yuri Ushakov, a souligné que la seule possibilité de parvenir à une paix durable est de résoudre la question territoriale selon la formule d'Anchorage, qui prévoit le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk. Ushakov a continué de mentir, disant que les Russes seraient soi-disant intéressés par une solution diplomatique à la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. La Russie continuera de poursuivre systématiquement les objectifs fixés avant l'opération militaire spéciale, des objectifs précisément sur le champ de bataille où les forces russes détiennent l'initiative stratégique. Et après tout cela, le média Reuters a expliqué ce qu'est la formule d'Anchorage, dont Ushakov nous a parlé. L'essence principale de cette formule, comme l'a expliqué à l'agence une source proche du Kremlin, consiste au retrait des forces armées ukrainiennes du territoire de la région de Donetsk qu'elles occupent actuellement, pour que la Fédération de Russie et les occupants en prennent entièrement le contrôle. Les Russes, en échange, promettent de geler la ligne de front actuelle au sud et à l'est, c'est-à-dire que les forces armées ukrainiennes quittent le Donbass et les Russes gèlent la ligne de front restante. Et c'est là que les médias ukrainiens ont un peu perdu la tête aujourd'hui en commençant à écrire que, soi-disant, dans ce cas, avec de telles conditions, la guerre aurait pu se terminer dès le mois d'août. Zelensky accepterait, d'après Corriere della Sera, ce qui figurait dans la formule d'Anchorage. Mes collègues font référence à l'article de Reuters. Le fait est que si l'on lit l'article original en anglais, il n'y a rien de tel dans Reuters. Il n'y a pas un mot sur le fait que la guerre aurait pu se terminer, ni pourquoi elle n'a pas pu se terminer, parce que la formule d'Anchorage, ce sont justement ces 28 points du plan de paix qui ont ensuite été présentés dans le plan de Witkov-Dmitriev, dont nous avons entendu parler en octobre. Ce plan a ensuite été modifié par les délégations ukrainiennes et américaines pour aboutir à 20 points. Et c'est précisément ce plan, ou la formule d'Anchorage, qui a été remanié pendant tous ces derniers mois, et c'est là qu'on a négocié ces fameuses garanties de sécurité et le document sur la reconstruction de l'Ukraine pour 800 milliards de dollars. Il est donc surprenant de lire aujourd'hui dans les médias ukrainiens que la guerre aurait pu finir en août dernier. Ce récit-là est très dangereux, car il donne l'impression que si ce n'était pas l'Ukraine, si ce n'était pas Zelensky, la guerre serait déjà terminée depuis longtemps. On aurait pu tout régler selon la formule d'Anchorage dès le mois d'août de l'année dernière. Ce qui bien sûr est complètement absurde et qui n'apparaît absolument pas dans Reuters. C'est pourquoi la situation des négociations est actuellement la suivante. Comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de choses inachevées, beaucoup de points sur lesquels toutes les parties ne peuvent pas encore s'entendre, et tout se résume à la question de la sécurité. Donc pour l'instant, je mets des points de suspension ici. Attendons les résultats des négociations à Abu Dhabi et reparlons de ce sujet, mais dans l'une des prochaines émissions. En attendant, les amis, écrivez votre avis et vos réflexions à ce sujet dans les commentaires sous cette émission. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, si jamais cet épisode vous a intéressé, et si j'ai réussi à tout expliquer clairement, vous pouvez le faire en faisant un don ou en vous abonnant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient, merci pour votre soutien et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, lien en description. Prenez soin de vous, à bientôt.